Le mystère des Édomites. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, sois salué. Je suis encore le serviteur de Dieu Jean-Daniel Kissidjo et je prends la parole pour mettre en lumière un profond et un précieux mystère de la parole de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de cette personne qui s'appelait Jésus-Christ, qui était venu sur cette terre et qui est défini théologiquement comme étant 100% homme et 100% Dieu. Et quand ce Jésus-Christ est venu sur cette terre, la Bible dit que des mages sont venus de l'Orient afin de l'adorer. Et lorsqu'ils allaient, ils ont rencontré un homme du nom d'Hérode qui était roi. Et ils lui ont dit, nous irons vers le roi des Juifs pour l'adorer. Et ce qui est bizarre, c'est que ce Hérode décide de faire une sorte de guerre à cet enfant qui venait de naître. Et Hérode va emmener à faire tuer tous les enfants qui étaient dans cette tranche d'âge. C'est assez bizarre parce que qu'est-ce qu'un roi du type d'Hérode a à craindre d'un enfant qui vient de naître, qui n'a même pas 10 ans, 12 ans, qui n'a même pas 30 ans. Donc qu'est-ce qu'un roi du nom d'Hérode a à gagner en faisant une sorte de guerre, un génocide d'ailleurs, en tuant tous les enfants qui pouvaient être susceptibles d'être ce roi des Juifs. Parce qu'en effet, quand les rois mages ont fini d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont pas revenus vers Hérode. Donc qu'est-ce que Hérode gagnerait à vouloir exterminer coûte que coûte, non seulement cet enfant, mais tous ceux de sa tranche d'âge? À ce moment, je veux nous emmener à retourner dans les Écritures de l'Ancien Testament. Dans Malachie, le chapitre 1, les versets 2 et 3, Dieu parle et il dit « Or, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Et lorsqu'on essaie d'étudier les généalogies, on se rend compte d'une chose. Il y avait un homme qui s'appelait Jacob, qui avait un frère, Ésaü, qui était son frère aîné, qui était plus âgé que lui, qui était censé prendre la bénédiction venant de son père Isaac. Alléluia. Et cet homme-là, du nom de Jacob, va usurper l'identité d'Ésaü et prendre sa bénédiction. Et dans Malachie, il est répété, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et après, Paul le répétera dans aussi l'épître de Paul aux Romains. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on étudie les deux généalogies, celle de Christ Jésus et celle de cet homme-là qui s'appelait Hérode, on se rend compte que Christ Jésus est un descendant de Jacob et Hérode est un descendant d'Ésaü. En d'autres termes, Hérode était un Édomite. Et si Hérode a voulu tuer le nouveau-né Jésus-Christ, ce n'est pas parce que Hérode était un homme fou, mais c'était parce qu'il était conscient de la promesse de l'Ancien Testament, parce qu'il était conscient des prophéties venant de Dieu, et qu'il savait que son règne était menacé par un homme de la lignée de Jacob, parce que lui, il est de la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire un Édomite. Il était conscient que Jacob était moins âgé qu'Ésaü. Jacob n'était pas censé entrer en possession de la bénédiction du père Isaac. Mais Jacob l'a eu quand même. Et il se sentait effrayé. Il avait peur que son règne, son poste de roi ne soit évincé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de par cette histoire, par le mystère des Édomites? Je vais te faire comprendre une chose, c'est que la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, que l'Éternel a formulé pour toi des projets de paix et de bonheur. Et ces projets de paix et de bonheur que Dieu a formulés pour toi ne sont pas négociables. Ces projets de paix et de bonheur pour toi ne sont pas arrêtables, même pas par un roi. Ces projets de paix et de bonheur pour toi iront jusqu'à leur but. Ces projets de paix et de bonheur pour toi iront jusqu'à s'accomplir. Et même si cette prophétie tarde, je veux t'encourager à pouvoir attendre, car elle va vers son terme et elle va s'accomplir. Je veux dire à une personne qui est en train de m'écouter maintenant que ce que le Seigneur a dit pour toi est oui et amen. Et la parole de Dieu ne retourne à lui sans avoir accompli son effet. Quelle que soit l'opposition que tu traverses, quels que soient les défis par lesquels tu marches, peut-être que ton Hérode est un problème, peut-être que ton Hérode est une pauvreté, peut-être que ton Hérode est un manque de ressources, peut-être que ton Hérode est une maladie. Mais ce que Dieu a prévu faire dans ta vie s'accomplira. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas sans avoir accompli le plan de Dieu. Quels que soient les Édomites qui se lèveront contre toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Jacob, tu iras jusqu'au bout. Sois encouragé par ces paroles. Sois puissamment béni. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Ne désespère pas. Parce que tu es un fils de Jacob, pour toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui ne l'as pas encore fait, je veux t'encourager à juste faire cette prière avec moi. Pour toi qui n'es pas né de nouveau, qui n'a jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui ne veut plus être un Édomite, mais qui veut être maintenant un descendant de Jacob, prie avec moi. Dis, Père qui est aux cieux, je t'invite, prends mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, je me donne à toi. Change ma vie. Je veux naître de nouveau. Je veux changer, je veux être une nouvelle personne.
viens habiter dans mon cœur. Transforme-moi et change-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Shalom.